20 mars 2000, Jean-Paul II foule la Terre Sainte. C'est l'accomplissement de la grande œuvre de son pontificat, l'enjeu principal de ce jubilé du millénaire qu'il a appelé de ses vœux dès son élection. Le voyage se déroule sur les lieux mêmes de la révélation divine. Il voyage sur les traces d'Abraham, de Moïse, de Jésus, des grands prophètes. En fait, le Saint-Père aurait souhaité commencer son pontificat en se rendant à Jérusalem. Mais les tensions du conflit israélo-palestinien ne l'ont pas permis. Il aura donc fallu 22 ans pour que son projet se réalise et pour qu'il puisse sceller la réconciliation avec le peuple juif. Le voyage en Terre Sainte aura été précédé par un déplacement préparatoire au Liban. La visite de Jean-Paul II clôture le synode des évêques libanais. L'Église du Liban est issue directement de celle des premiers chrétiens. Sa liturgie a gardé les traces de cette histoire qui prend racine bien avant la fondation de l'Église de Rome. Le Liban porte encore les stigmates de la guerre civile qui l'a déchiré pendant un peu plus de 10 ans. On y trouve aussi l'écho des conflits qui traversent le Proche-Orient à cette époque. En 1997, le Liban semble alors être engagé dans une voie de réconciliation, mais le pays reste occupé par les armées syriennes. C'est cette paix relative, retrouvée, que Jean-Paul II cherche à conforter par sa présence. Ses fidèles sont ceux de la minorité chrétienne du Liban. Ils sont très engagés dans le processus de reconstruction amorcé depuis le départ des milices palestiniennes, puis le retrait israélien. Ils attendent de Jean-Paul II un message d'espoir et de confiance. Chers amis, dans votre vie de tous les jours, n'ayez pas peur de vous laisser rejoindre par le Christ, à l'image des disciples d'Emmaüs. Dans votre vie personnelle, dans la vie ecclésiale, le Seigneur vous accompagne et met en vous son espérance. Le Christ a confiance en vous. Pour être responsable de votre propre existence, comme aussi de celle de vos frères et sœurs, de l'avenir du Liban, de l'avenir de l'Église au Liban et de l'avenir de votre pays. Vive la paix! Vous avez raison. Vive la paix! Alors, acceptez de suivre le Christ. Vous l'acceptez? Si vous acceptez de suivre le Christ,
et de vous laisser saisir par lui. Il vous montrera que le mystère de sa mort et de sa résurrection est vraiment la clé de lecture par excellence de la vie chrétienne et de la vie humaine. Tous ensemble. Incroyable. Merci. Pourquoi vous le dites en anglais? Dites-le en arabe. L'église dans laquelle nous nous trouvons, ou plutôt à l'extérieur de laquelle nous nous trouvons. C'est votre gloire, c'est votre espérance, c'est votre mission. Trois ans après, le 25 février 2000, Jean-Paul II commence son périple sur la Terre Sainte. Il se rend d'abord au mont Sinaï, désormais territoire égyptien. Selon la Bible, c'est en ce lieu que Dieu passa alliance avec Moïse en lui révélant ses 10 commandements. Depuis, les hommes y ont édifié un monastère dédié à Sainte Catherine. Depuis plusieurs siècles, il accueille des moines de toutes les confessions issus du livre saint. C'est ce monastère que visite aujourd'hui le pape. Tout comme Sainte Catherine l'a reçu du Christ, ceci est pour votre sainteté. Ou ici, si vous préférez. Big letters, Greek letters, of course. Les moines présentent au pape les reliques et les objets attachés à la dévotion à Sainte Catherine.
γέρος από εκεί να κρατήσει Νικόλη, είσαι εκεί πέρα και να γίνει ελευθερωθεί ο δεσπότης. From 11th century. Job. XI secolo. Illustrato. Tutta miniatura a mano. Lavoro devo Tutto in filigrana. Tout en filigrane, en or et pierres précieuses, ainsi qu'en émail. C'est de la fin du XVIIe siècle, entièrement décoré d'émail et de pierres précieuses. Νικόλη εξήγησε ότι βάζουν τον άρτο εδώ και εδώ και εκεί χτίζουν και Φιλοδόρος. From 18th century. και εμείς τα κλίματα. Yes, of course. Once a year, twice a year. Sono io l'ambelo e il clima. Να δείξουμε την άλλη πλευρά. Plus que tout autre, ce monastère est le symbole du dialogue entre les religions, un lieu de rencontre pour des peuples de différentes traditions et cultures, rappelle Jean-Paul II dans son homélie. Mais le voyage du Saint-Père au mont Sinaï n'est que le prélude du voyage sur les lieux saints. Le pape arrive en Israël à Tel Aviv le 21 mars, évitant Jérusalem. À sa descente d'avion, Jean-Paul II prononce ces paroles. « Je prie pour que ma visite contribue à accroître le dialogue interreligieux qui conduira juifs, chrétiens et musulmans à travailler en faveur de la paix. » Il salue le président israélien Ezer Weizmann, puis le Premier ministre Ehud Barak. Bienvenue en Terre Sainte. Ce voyage aura été précédé de la cérémonie de repentance qui s'est tenue quelques jours auparavant à Rome, le 12 mars 2000. Cette cérémonie est l'aboutissement de l'examen de conscience dans lequel Jean-Paul II a engagé l'Église tout entière 6 ans auparavant par sa lettre apostolique Tertio Millennio Adveniente. Si l'Église veut poursuivre durablement sa mission au cours du 3e millénaire, elle doit saisir l'occasion du jubilé de l'an 2000 pour se repentir solennellement de ses fautes passées, déclare en substance cette lettre. Comme en écho à ce processus de réconciliation, le pape est aussi accueilli sur le tarmac de l'aéroport par les représentants des différentes autorités religieuses. Il retrouvera chacun d'eux plus longuement tout au long des étapes de son voyage. Sa première halte, les rives du Jourdain. C'est là que Jésus-Christ aurait reçu le baptême des mains de son cousin, Jean-Baptiste. En réalité, le pape s'est déjà rendu sur la rive jordanienne quelques jours plus tôt, lors de son étape dans le royaume de Jordanie. Une incertitude demeure en effet sur l'endroit exact de ce baptême.
Le pape ne tranche pas, laissant aux archéologues la responsabilité scientifique de l'authenticité du lieu. Il profite de cette ambiguïté pour se rendre successivement sur les deux sites et effectuer par là même un geste de rapprochement entre les deux pays. Le lendemain de son arrivée en Israël, le pape se rend en Palestine. Il la salue en baisant la terre à son arrivée. Il souligne ainsi sa reconnaissance comme nation autonome. Le pape se rend d'abord dans un camp de réfugiés, celui de Daïché. Il y salue les autorités palestiniennes. L'après-midi, la tension monte d'un cran. Le pape rencontre Yasser Arafat. Mais le but du voyage est d'abord pastoral. Dans quelques jours, le pape se rendra à l'esplanade du Dôme, où il saluera les autorités musulmanes gardiennes de ce rocher. Ce sera l'occasion d'évoquer la figure d'Abraham dans son rapport commun aux trois religions. Ce voyage en Terre Sainte se veut à la fois un geste de repentance envers la communauté juive, mais aussi un plaidoyer pour la réconciliation des fils d'Abraham. التي يسكنها اللاجئون الفلسطينيون المشردون من بيوتهم إلا عمل يشهد على أن الخالق واحد وأن لا فرق بين مخلوق ومخلوق ما دام في طاعة ربه. Aujourd'hui, votre présence à Bethléem, dans la Jérusalem occupée, à Jéricho et au camp de Daïché où vivent les réfugiés palestiniens est un acte qui témoigne de l'unité de Dieu, montrant qu'il n'y a aucune différence entre un être humain et un autre, tant qu'ils sont les serviteurs du Tout-Puissant. Paix au peuple palestinien. Paix à tous les peuples de la région. Nul ne peut ignorer combien le peuple palestinien a eu à souffrir au cours des dernières décennies. Le monde entier est témoin de votre calvaire, qui n'a que trop duré. Le Saint-Siège a toujours reconnu le droit naturel du peuple palestinien à une patrie, ainsi que son droit à vivre en paix et dans la tranquillité
avec les autres peuples de cette région. Sur la scène internationale, mes prédécesseurs et moi-même avons inlassablement répété que ce tragique conflit en Terre sainte ne connaîtrait pas de fin sans des garanties durables pour les droits de tous les peuples concernés, sur la base du droit international et des résolutions et déclarations des Nations Unies. À Bethléem, lieu de la nativité du Christ, jouant de cette histoire sainte et de l'actualité, le pape souligne la nécessité de la réconciliation. Nativity, Noël, Boże Narodzenie. Je remercie le patriarche Michel Sabah de ses aimables paroles de bienvenue. Et j'embrasse cordialement tous les membres de l'Assemblée des ordinaires catholiques de la Terre Sainte. La présence, sur le lieu qui a vu la naissance de la chair du Fils de Dieu, de toutes les communautés catholiques de rite oriental qui composent la riche mosaïque de notre catholicité, est significative. Avec affection dans le Seigneur, je salue les représentants des églises orthodoxes et de toutes les communautés ecclésiales présentes en Terre Sainte. Je suis reconnaissant aux responsables de l'autorité palestinienne de s'unir à nous dans la prière pour le bien-être du peuple palestinien.
President of the State of Israel again. Ce même jour, soucieux d'équilibrer les gestes envers chaque communauté, il retrouve le président israélien. Au début des années 90, après la mise en route du processus de paix entre Israël et l'OLP, Jean-Paul II a accéléré la reconnaissance par le Saint-Siège de l'État d'Israël. Un accord d'échange d'ambassadeurs a été signé le 30 décembre 1993. Maître en diplomatie, le Vatican signa un accord similaire avec les autorités palestiniennes. Le pape n'hésite pas à rappeler l'existence politique de l'État d'Israël et son droit à la sécurité, des sujets autrefois tabous. Le lendemain, 23 mars, à 13h, le pape entre dans la salle du souvenir de Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste. Il est accompagné par le premier ministre israélien Ehud Barak, dont les grands-parents maternels sont morts à Treblinka. Devant 200 survivants, il évoque la mémoire de la Shoah. אנשים, נשים, וטף, שנהרגו, שנחנקו, שנשרפו, שנקברו חיים, שהומתו בכל מיני מיתות ושנות, Je suis venu à Yad Vashem pour rendre hommage aux millions de Juifs qui, dépouillés de tout, et principalement de leur dignité humaine, furent assassinés au cours de l'Holocauste. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé, mais les souvenirs demeurent. Ici, comme à Auschwitz et dans beaucoup d'autres lieux d'Europe, nous sommes bouleversés par l'écho des lamentations déchirantes de tant de personnes. Hommes, femmes et enfants crient vers nous depuis les abîmes de l'horreur qu'ils ont connue. Comment pourrions-nous ne pas prêter attention à leurs cris? Personne ne peut oublier ni ignorer ce qui est arrivé. Personne ne peut en minimiser l'ampleur. This place of
En ce lieu de mémoire solennelle, je prie avec ferveur afin que notre douleur pour la tragédie subie par le peuple juif au XXe siècle conduise à une nouvelle relation entre chrétiens et juifs. Construisons un avenir dans lequel il n'y ait plus de sentiments anti-juifs parmi les chrétiens, ni anti-chrétiens parmi les juifs, mais plutôt le respect mutuel exigé de ceux qui adorent l'unique Créateur et Seigneur et regardent Abraham comme leur père commun dans la foi. Le monde doit prêter attention à l'avertissement qui nous vient des victimes de l'Holocauste et du témoignage des survivants. Ici, à Yad Vashem, la mémoire est vive et brûle dans nos âmes. Elle nous fait crier. J'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés. Je m'assure en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi, mon Dieu. La merveilleuse amitié entre Jerzy Kluger et Karol Wojtyła, Lorek, symbolise à la fois la tragédie de l'Holocauste et l'espoir d'un avenir meilleur. Il rencontre ensuite des personnes originaires de son village natal, Wadowice. Ça, c'est la fille de Lulka Berg. Elle est déjà si grande. Embrassez Lulka de ma part. Une femme de 60 ans, juive polonaise, rappelle en pleurant qu'elle a eu la vie sauve en 1945 grâce, croit-elle, à un certain abbé Wojtyła, qui l'a aidée à monter dans un train alors qu'elle était blessée. Nouvelle étape à risque, la rencontre interreligieuse organisée à l'auditorium Notre-Dame de Jérusalem. Les esprits s'échauffent vite et le dialogue tourne court entre juifs et musulmans. Trop d'histoires, trop de malentendus, trop de différences pour les aplanir en quelques heures. Le rabbin qui ouvre les débats le rappelle sans ambages. Nous connaissons le secret. La paix ne peut jamais être accomplie uniquement par les chefs, même des chefs spirituels d'une telle envergure. Pour que la paix puisse être accomplie, les chefs doivent être suivis par les êtres humains, les peuples, les nations, les individus, les familles, pas à pas, dans tous les détails, dans les petits endroits,
non seulement lors des célébrations et dans les grands discours, mais dans le cadre quotidien. Ceci constitue un bon départ. Ceci est un pont. Ici, vous pouvez apprendre quel est le but. Cette rencontre n'est pas réellement un succès. Elle rappelle cependant la dimension religieuse de Jérusalem, son caractère multiconfessionnel, que tout règlement politique de son statut doit intégrer, selon le pape. Jean-Paul II entre dans la basilique de l'Annonciation, acclamé par la foule. Le pape se rend sur le mont des Oliviers, puis visite la basilique de l'Agonie. Elle abrite un pan de rocher identifié comme l'endroit où Jésus pria seul la nuit de son arrestation. Le lendemain, le souverain pontife est reçu par les dignitaires musulmans sur l'esplanade des mosquées. Ce plateau est le siège du 3e lieu saint de l'islam. La tradition musulmane veut que Mahomet soit monté au ciel depuis le rocher qu'abrite aujourd'hui la grande mosquée. Ce lieu surplombe le mur des Lamentations, qui lui est le vestige du premier et du second temple des Juifs.
Il est un peu plus de 10 heures quand Jean-Paul II s'approche du mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme. Il tient un papier à la main, qu'il placera selon la tradition dans une anfractuosité du mur. Le pape y a inscrit une prière. « Dieu de nos pères, vous avez choisi Abraham et ses descendants pour apporter votre nom aux nations. Nous sommes profondément attristés par le comportement de ceux qui, au cours de l'histoire, ont fait souffrir vos enfants et nous demandons votre pardon. Nous souhaitons nous engager dans une fraternité authentique avec le peuple du livre. » Le pape a ainsi réalisé l'un de ses vœux les plus chers, demander humblement le pardon de Dieu pour les souffrances infligées aux Juifs par les chrétiens au cours de l'histoire. L'aéroport Ben Gourion est le lieu des adieux. Les plus hautes autorités de l'État ont tenu à raccompagner le pape, marquant l'importance qu'ils attachent à cette visite. Le Premier ministre, M. Barak, est même allé jusqu'à déclarer « Israël n'a plus rien à demander à l'Église catholique ». Après ce pèlerinage en Terre Sainte, il y aura encore la commémoration des martyrs de la foi. Ils sont 12 962 chrétiens, victimes des diverses tragédies du XXe siècle. 12 962 chrétiens dont le pape va célébrer la mémoire au Colisée de Rome. Le pape réunira encore les 15e Journées mondiales de la jeunesse qui rassembleront à Rome 2 millions de jeunes. Cérémonie de repentance, rencontres et fusion avec les jeunes du monde entier. Par ces gestes forts accumulés à la fin de son pontificat, Jean-Paul II a voulu que son Église se sente en paix avec son histoire et puisse croire à son avenir.